Est-ce que tu sais que la fourmi est plus sage que toi? Est-ce que tu sais que la fourmi réfléchit plus que toi? Je sais que quand je dis ça, ça peut choquer quelqu'un. Parce que les gens se disent, mais la fourmi qui est au sol, moi je peux l'appuyer avec mon pied, mais comment est-ce qu'elle est plus sage que moi? Je vais te parler de la fourmi aujourd'hui. Et de la fourmi, on va apprendre des leçons exceptionnelles. Et même des leçons sur la gestion financière. Toi qui à un moment donné n'arrives pas à gérer ton argent, je vais te montrer comment est-ce que la fourmi sait gérer ce qu'elle a de manière exceptionnelle. Tu restes jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître cet enseignement. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer de manière conséquente sur des aspects très précis de ta vie tels que la spiritualité, la finance, la gestion des finances personnelles, la vente et j'en passe. D'accord? Alors, au départ de la vidéo, j'ai dit quelque chose qui a peut-être heurté certains. Mais je vais bien vous expliquer cela dans cette vidéo. Je vous ai dit, la fourmi est plus sage que vous. En fait, je me suis rendu compte au fil du temps, les amis, que s'il y a c'est-à-dire le plus grand professeur que Dieu a mis sur terre, c'est la nature. En fait, rien qu'en observant la nature, vous pouvez apprendre tellement de choses. Et aujourd'hui, on va observer la fourmi, n'est-ce pas? Et quand vous allez comprendre, en fait, comment est-ce que la fourmi fonctionne, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est-à-dire que vous devez entrer, même vous agenouiller devant la fourmi et prendre des notes auprès d'elle. Vous comprenez? Et pour cela, je suis obligé d'entrer un peu dans la Bible rapidement. Voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas pasteur et que vous soyez athée, musulman, je ne sais pas quoi. Écoutez juste le message profond qui est là parce que ça concerne tout le monde. D'accord? Donc, je vais entrer dans la Bible, dans Proverbe 6 au verset 6. D'accord? Proverbe 6, verset 6 au verset 11. D'accord? On dit, regarde la fourmi, paresseux. Vois comment elle se conduit et tu deviendras sage. La fourmi n'a ni chef, ni surveillant, ni patron. Mais pendant la bonne saison, elle amasse la nourriture et au moment de la récolte, elle fait des réserves. Je m'arrête d'abord là. Rien que là. Donc, ça veut dire que rien qu'en lisant ça, n'est-ce pas, la fourmi dépasse. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de suivre la vidéo aussi. On te dit quoi? On te dit qu'elle n'a pas de chef. Elle n'a pas de surveillance. Ça veut dire qu'il n'y a personne derrière la fourmi pour lui dire que fais comme ça, fais ceci, tu peux le faire. Il n'y a personne derrière elle pour lui dire ça. Mais malgré qu'elle n'ait pas de chef, qu'elle n'ait pas de surveillant, elle comprend déjà que pendant la bonne saison, elle doit réussir à amasser la nourriture. Faites une petite expérience. Prenez des miettes de pain, vous jetez au sol. Les fourmis vont venir. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont transporter les miettes de pain pour aller stocker chez elles. Elles ne vont pas s'arrêter pour manger sur place. Mais c'est ce que vous faites. Quand vous avez l'argent, au lieu d'aller retirer une partie pour garder, vous savez ce que vous faites? Vous mangez sur place. Donc c'est un peu comme si la fourmi en fait ne transporte pas, mais elle mange tous les miettes de pain sur place. Mais elle est consciente du fait qu'il faut amasser. Elle est consciente du fait qu'il faut amasser de la nourriture pour garder, pour nourrir déjà les enfants qui naissent dans la fourmitière ou bien je ne sais pas trop quoi. D'accord? Donc on continue, on te dit qu'au moment de la récolte, elle fait des réserves. Toi par exemple, quand tu as l'argent, est-ce que tu comprends qu'à un moment donné, il y a des périodes d'abondance que tu dois garder? C'est-à-dire que quand tu récoltes, tu as sémé, tu as investi. Mais est-ce que tu sais que quand tu as investi, tu auras une récolte? Et quand tu auras une récolte, il faut que tu conserves quelque chose. Est-ce que tu sais ça? Si tu ne sais pas ça, c'est dangereux pour toi. Je continue. Vous voyez que déjà à ce niveau-ci, la fourmi est déjà plus sage que toi. Parce que toi, quand tu as l'argent, tu manges tout. Tu ne gardes rien, tu ne conserves rien. Tout l'argent que tu as, tu manges, tu ne sais pas stocker. Je continue le verset. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Ça, c'est la situation de beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que vous êtes là. C'est-à-dire, vous dormez, vous rêvez, je vais devenir riche, je vais devenir ceci, après tu te croises les bras. Pourtant, la fourmi ne fait pas ça. Elle n'a ni chef, ni surveillant. Mais elle connaît qu'elle doit se lever, aller
prendre la nourriture, venir mettre dans la fourmitière. Dans une fourmitière, je ne sais pas si on dit fourmitière ou fourmilière, dans leur maison là, dans leur maison, je pouvais dire ça comme ça, dans leur maison là, il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement bien organisé. Il y a même les soldats, chacun sait ce qu'il a à faire. Mais toi, dans ta vie, tu as même les parents, tu as même comment on appelle ça, tu as un patron, tu as les gens qui te disent même ce que tu dois faire, mais tu ne fais pas parce que tu es têtu. En fait, tu es tout simplement un paresseux. Je vais terminer en disant tout simplement, le verset dit quoi? Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Ça veut dire que plus tu es paresseux, plus la pauvreté vient vers toi. En fait, tu remarques en fait que la fourmi est plus sage que toi parce qu'elle est travailleuse, parce qu'elle sait gérer, parce qu'elle connaît que quand elle a de la nourriture, elle doit stocker. Mais toi, quand tu as l'argent, tu ne stockes rien, tu ne gardes rien. Mais comment est-ce que tu veux devenir prospère? Comment est-ce que tu veux aller encore plus loin? Comment est-ce que tu vas le faire? C'est impossible. Inspire-toi de la fourmi. Prends le temps d'étudier la fourmi. Je vous ai dit au départ que la fourmi est plus sage que vous. C'est un moyen de vous choquer. Parce que je sais qu'en vous choquant, ça touche un peu votre ego. Vous allez dire que mais une petite fourmi comme ça, elle est plus sage que moi. Oui, elle est plus sage que toi. Donc maintenant, en connaissant ça, quelles sont les résolutions que tu vas prendre? Quelles sont les résolutions que tu vas prendre? Il faudrait qu'à un moment donné, tu penses à demain. Il faudrait à un moment donné que tu penses un peu comme la fourmi. On te dit que pendant la bonne saison, elle amasse sa nourriture. Pendant tes périodes d'abondance, stocke l'argent, garde un peu, mets un peu de côté. Je ne vous ai pas dit de garder l'argent sur de longues périodes, mais amasse un peu pour investir plus tard. Très important, d'accord? Donc, voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je sais que ça a choqué certains, mais je ne suis pas désolé. C'était un moyen de vous heurter un peu pour que vous puissiez vous réveiller un peu de manière conséquente. La fourmi est plus sage que toi. Si à un moment donné, tu es encore paresseux, rappelle-toi que la fourmi est plus sage que toi. Si à un moment donné, tu es paresseux, rappelle-toi que la fourmi est travailleuse. Si à un moment donné, tu ne veux pas épargner, rappelle-toi que la fourmi amasse pendant sa période d'abondance. J'espère que ce message t'aidera et que tu iras un peu plus loin. C'était Franck Bossy. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.